Bonjour et bienvenue à tous sur... Non, j'ai dit. Sinon les gens vont voir ta tête. Non. Bonjour et bienvenue à tous sur VTT Découverte. Je tiens à dire que chaque bébé présent dans cette vidéo était consentant, ok? Parce que chaque bébé a pleuré pour être dans les bras de son babou. Donc le bébé est consentant. Aujourd'hui dans cette vidéo, attendez, je vais vous laisser apprécier et regarder Tigrou. Vous l'avez vu, voilà, là comme ça, vous l'avez vu en photo, en miniature. Cette vidéo va parler de toutes les modifications que j'ai faites dessus en 1 an et demi. Elle ne supporte pas avoir des trucs sur la tête. Elle va la virer en 2-2. C'est bon, ça va. Donc, je vais vous laisser le temps de l'intro. Il faut savoir qu'en 1 an et demi, il y a... Je vais jamais y arriver. Non. En 1 an et demi, il n'y a que 3 choses qui n'ont pas changé sur ce vélo. Donc, il n'y a presque plus rien. Oui, c'est vrai. 3 choses. Donc, il n'y a... presque plus rien d'origine. Je vous laisse... Ouais. Tu sais quoi, on va leur laisser le temps de l'intro pour noter dans les commentaires quelles sont les choses qui n'ont pas changé selon... Elle est en train de vous spoil. On va vous laisser le temps donc de l'intro pour que vous trouviez les 3 choses qui n'ont pas changé et vous le mettiez dans les commentaires. Et ensuite, je vais vous lister tout ça. Donc les changements par ordre chronologique, ensuite vous dire pourquoi c'était pertinent et pas une folie furieuse. Oh non, je suis le pire du monde. Ça, pardon. Faut savoir que... Mais non, arrête. Faut savoir que là, ma soeur a essayé de brouiller, enfin voilà. De faire que Mini Bibou regarde par ailleurs en disant « Ouais, vas-y, regarde là-bas ». Le seul qui s'est fait avoir, c'est moi, c'est pas elle. Je vais vous lister les changements qui ont été faits par ordre chronologique et je vais vous expliquer pourquoi c'était indispensable et pas juste une folie furieuse pour dépenser beaucoup trop d'argent. Petit disclaimer, le but de cette vidéo n'est pas de vous montrer qui a la plus grosse, qui a le vélo avec les plus gros équipements, etc. C'est juste pour vous... montrer que chacun peut faire ce que j'ai fait. On peut tous partir d'une base. Moi ici, c'est un Turbo Levo qui de base était un 2020, enfin il est toujours de 2020, comp. Donc on est sur un vélo qui malgré son prix était... Attends, tu sais quoi, je vais te mettre hors cadre, comme ça tu m'ennuies plus. Ah, qui était en fait avec des composants assez classiques, pour pas dire... bof, surtout pour le prix qu'il a coûté. Et voilà, je suis parti de cette base qui était hyper saine, qui me faisait extrêmement plaisir pour en faire l'arme de guerre que c'est aujourd'hui. Et ça, chacun d'entre vous peut le faire. Tant que voilà, le vélo que vous avez, la base, vous plaît et vous donnez le temps pour en faire un monstre. Donc, de base, les Turbo Levo, ils arrivaient en 11 vitesses en 2020, peu importe la gamme. Et c'était tout du SRAM en transmission. Et moi, j'aime pas ça. Donc, la première chose qui a été faite à la commande, c'était demander qu'on me reprenne les pièces en SRAM. Non, tu ne passeras plus à la caméra. Et qu'on y mette à la place du Shimano XT, que ce soit pour les freins ou pour les vitesses. Donc, il est arrivé... lorsque je l'ai pris, il était déjà en Shimano 12 vitesses XT à l'arrière et les freins en XT 4 pistons. Premier changement qu'il y a eu dessus. Donc, deuxième changement qu'il y a eu, c'était la roue avant. Alors, c'est plus exactement celle-ci. La veille du tout premier confinement l'année dernière, je l'ai éclaté sur une sortie enduro. Et vu que tous les magasins étaient en train de fermer petit à petit, je n'ai rien su trouver. J'ai pris ce qu'il y avait. Et c'était une Bontrager. Ouais, Bontrager, c'était pas ouf. Hein. C'est ce qu'il y a maintenant, de toute façon. C'était une Bontrager que j'avais trouvée dans les 300 € que j'ai jamais apprécié. C'était hyper compliqué pour le montage des pneus dessus. Ben ouais, c'était vraiment très compliqué. Il y avait... Je suis pas d'accord avec toi. Il y avait aussi le souci que cette roue ne se comportait pas bien sur les trails. Je la trouvais très imprécise et l'avant avait un comportement assez pâteau. Enfin, j'aimais pas et pourtant je l'ai gardé un bon moment. Autre changement qu'il y a eu juste après, c'est la selle. Pour la selle, je vais pas vous faire une discussion hyper longue. Là, pour le moment, j'ai fait une vidéo dédiée à ça que je vous invite vraiment à aller voir. C'est une selle spécifique e-bike, la Ergon SM ou ESM quelque chose. Je vous dis vraiment dans cette vidéo pourquoi une selle spécifique e-bike est pour moi un must et pourquoi je voulais absolument remettre une au plus vite sur mon vélo. S'en est suivi quelques mois où tout s'est bien passé, où voilà, mis à part le fait que j'aimais pas vraiment mon amortisseur qui de base était un RockShox Select tout court, vraiment un truc d'entrée de gamme. Hibou, pas face caméra les bébés.
Tu grinces quoi, là? Pourquoi tu grinces tes dents, toi? Ça te fait rire, en plus. T'entends le bruit? On dirait un petit castor qui est en train de fracasser des choses contre un bout de bois. Petit castor. Donc voilà, cet amorto, je ne l'ai jamais trouvé bien. Bon, c'était du bas de gamme. Il n'était pas confortable. Enfin, j'aimais pas. J'arrivais pas à le régler pour qu'il soit bon. Super. J'ai les mains libres. On se retrouve donc à fin juillet, début août, où on a trouvé... Attends. Ouais. Ah par contre, non, je vais avoir un problème de bruit. Où on a enfin trouvé un souci que j'avais, hop là, que j'avais au niveau du cadre. En fait, depuis le début, la 2 ou 3e sortie du vélo, j'avais un petit bruit dans le cadre. Je reviens un instant. Il s'agissait en fait d'une fissure qui avait lâché dans l'aluminium. On m'a donc téléphoné juste après la découverte de ça pour me dire, bon, écoute Tanguy, le changement, enfin ce qu'il va y avoir, c'est un changement de cadre en garantie. Donc tu pars sur un nouveau cadre. J'étais déjà content. Et on m'a dit par contre, pour pouvoir garder le bleu, donc de base il était juste bleu, comme vous l'avez vu sur les photos, il va falloir passer sur le cadre du Levo Expert de 2019. Et là je me suis dit, ok. Et puis dans ma tête, ça a tourné 2 secondes et je me suis dit, mais l'Expert c'est la gamme au-dessus qui est déjà en carbone. Et du coup on m'a dit, oui, du coup c'est le carbone en bleu et rouge. C'est la couleur dans laquelle le Levo avait été annoncé. Et il est vrai que c'est une couleur vraiment très belle. Dans l'euphorie, je me suis dit, ouf, mais attends, là c'est le moment. Je voulais changer d'amorto, j'en pouvais vraiment plus du premier. C'est déjà plus dynamique hein, maintenant que je suis tout seul pour parler. Et je me suis dit, on va mettre une upgrade à la hauteur du nouveau cadre. Je me suis dit, là, il faut vraiment que ça pète. Et c'est le début d'une longue folie de dépenses qui se sera arrêtée il y a quelques semaines, quand j'ai enfin eu tout fini. Bibou! Je sais plus du tout où j'en étais. Oui, donc à ce moment-là, la folie s'empare de moi et je me dis, c'est impossible. Bon, ce sera marrant à faire comme tournage, mais ce sera impossible. Au lieu de tourner pendant 20 minutes, je vais tourner pendant 40. Voilà, nouvel amortisseur. Et en soi, à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose de disponible dans la taille du Turbo Levo qui vaille vraiment la peine comme upgrade. Donc, vu qu'il n'y avait rien, moi je suis un pro Fox, vu qu'il n'y avait rien en Fox à ce moment-là qui allait permettre d'être une bonne upgrade où j'allais vraiment le sentir et pas juste jeter de l'argent pour avoir l'autocollant Fox, eh ben, je suis parti sur du Öhlins. Donc ça, le Öhlins, si vous suivez ma chaîne, voilà, il est là depuis un petit moment, vous le connaissez. Pendant que le vélo était du coup en garantie, je me suis dit, on va aussi en profiter pour faire quelque chose sur la fourche. Bon, c'est plus cette fourche-ci, j'avais une RockShox Lyric Select. J'aimais pas cette fourche, mais je me suis dit, ils viennent de sortir le petit kit d'upgrade donc pour la faire passer en 160 mm et je crois que c'est le kit qui s'appelle Debonair ou autre chose, enfin où elle est censée mieux fonctionner. S'ensuit une période avec des plus petits changements. Pendant tout ce temps, moi pendant la mise en garantie, enfin pendant la garantie de Tirou, je m'étais acheté un autre vélo pour faire de l'enduro et ce vélo il fallait que je lui trouve des pédales ainsi qu'un cintre. Et j'ai fait 2 choix qui m'ont énormément plu. Le cintre, c'était un cintre Rental Fat Bar Carbone qui me permettait d'avoir, sur ce vélo qui est aussi équipé d'une Fox 38, plus de confort que sur le cintre de base, je n'avais pas. Et du coup, je me suis dit, eh ben voilà, je vais récupérer du confort en mettant ce même cintre sur Tigrou. Ça a fonctionné, j'avais déjà plus de confort. Et niveau des pédales, ben, vu que ce vélo n'en avait pas, j'avais pris des Chromag Daga. J'avais fait tout un listing pour voir quelles étaient les pédales sur le marché plates qui grippent le plus, parce que je suis vraiment traumatisé d'une chute que j'ai fait très tôt dans mon aventure en vélo, où j'ai perdu les pédales et où je me suis tapé une chute où j'ai encore des séquelles aujourd'hui. Donc, je veux ce qui grippe le plus, que ce soit au niveau des chaussures ou des pédales. Je suis tombé sur 2 paires, les Konawawa 2 et les Chromag Daga. J'ai pris les Daga sur le Commensal, donc mon autre vélo, et pas les Kona. Les Kona, pourquoi? Elles sont tout aussi bien que les Chromag et pour 150 € de moins. Mais le souci, c'est qu'elles sont annoncées à prix public de 30 $. Et c'est là qu'il y a le problème, c'est que j'ai trouvé aucun revendeur en Europe pour cette paire de pédales. J'étais tellement satisfait de ces 2 choix que je les ai mis sur mon autre vélo, sur celui-ci, le SP, donc le cintre Rental Fat Bar Carbone et les pédales, les Chromag Daga qui ont un grip phénoménal, c'est la gripperie. Vraiment, je suis fan de ces objets. Alors, à côté de ça, j'ai changé pour la 5e fois, je crois, sur 8 mois de grip. Donc, les grips ici, quand j'ai eu le vélo, j'ai directement mis ma première paire de grips que je m'étais acheté, donc qui me suivait depuis mon premier vélo, une paire de grips Ouri
en noir aussi, qui commençait du coup à se faire un peu vieille. Du coup, j'ai fait beaucoup de changements. J'ai acheté 2 paires de ESI, des ergons, et j'ai jamais retrouvé le confort que j'avais sur les houris. Donc voilà, de nouveau, une nouvelle paire de houris noires. Ensuite vient la plus longue période sans aucune upgrade hors pneus, et on va en parler dans 2 secondes, depuis que j'ai le vélo. Vraiment, de octobre jusqu'à janvier, mi-janvier, il n'y a plus rien eu. J'ai juste changé plusieurs fois de pneus. J'ai laissé tomber la paire que j'adore le plus, mais sur le sec, la Segai à l'avant et le Dissector à l'arrière, pour mettre un peu de tout. J'ai testé le couple DHF, DHR, c'était bien, mais vu l'hiver et le grain en Belgique, c'était pas ouf, et je suis tombé sur la magie, les Pirelli Scorpion S en carcasse IMTB, et ça c'est un vrai petit bonheur. Je vais voir ce qu'elle donne dans le sec, mais ça peut être la paire que je vais rouler toute l'année. C'est le kiff, mais en tout cas pour le gras, celle-ci, je vais aller jusqu'à les tuer jusqu'au bout de la gomme, parce que de toute façon pour l'hiver suivant, je déménage dans le sud de la France, donc ça dégage le gras. Avec le couple Segai Dissector, mon top 1, top 2, et je sais même pas lequel mettre en première position. Oui voilà, pendant l'hiver je ride, tout se passe bien, et je me rappelle quand même assez régulièrement que l'avant de mon vélo, c'est vraiment le point faible, enfin le point noir. J'y ai pas le confort que je veux, j'y ai pas la précision que je veux. Bref, l'avant, il m'ennuie un peu. Bon, ça va quand même comme ça. J'avais toujours dans le coin de la tête la Fox 38, mais je me suis dit c'est vraiment idiot de l'acheter pendant l'hiver ou à l'approche de l'hiver, on va attendre le printemps. Et je parle du vrai printemps, pas celui où en Belgique, en avril, il y a encore de la neige. Vous voyez? Et je me suis dit, je vais déjà regarder quelle paire de roues je vais mettre une fois que ma cassette sera finie, vu que je veux quand même changer mes roues. J'aime pas l'avant et l'arrière, en soi, n'a rien d'exceptionnel. Et je suis tombé sur les DT Suisse H1700, qui sont spécifiques e-bike, et qui vont super bien. Puis, comme si c'était pour le faire exprès, une semaine ou 2 après, je tombe sur Internet, comme ça, complètement au hasard, sur une offre chez Bontrager, où voilà, vous pouvez tester les roues 30 jours et vous êtes satisfait ou remboursé. Je me suis dit, c'est le moment idéal pour tester des jantes en carbone. J'ai jamais roulé avec des jantes en carbone, je voulais trop voir quel était l'impact, si c'était le même style d'impact que ce qu'on a sur le cadre ou si ça allait être mieux, parce que j'ai toujours lu que c'était beaucoup plus intéressant d'avoir des roues en carbone qu'un cadre. Et là, ça a été la véritable histoire d'amour. Je me suis réconcilié avec Bontrager parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la paire de roues que j'ai cherchée, j'en ai fait une vidéo que vous trouvez ici, eh bien, elle est un peu plus chère qu'une très bonne paire de roues en alu. Donc, ça a été le gros kiff. J'ai retrouvé de la précision à l'avant et ça, eh ben, ça fait plaisir parce que vraiment, le vélo est d'une précision. Il est là, il taille le sentier, c'est excellent. Et puis, on en vient à l'ultime upgrade. Et ça, j'ai pas tenu suffisamment longtemps, j'ai flanché. La Fox 38. Mais je me suis dit, ouais, mais la 38 me fait rêver depuis le début. Alors, c'est peut-être un peu trop et overkill pour le vélo, mais m'en fous, je veux une 38. Et puis est venue l'idée du 160 ou 170. Et là, je me suis dit, il est temps de cesser cette course à toujours plus, Tanguy. Parce qu'au final, ce que je vais avoir, c'est un vélo mini DH. Enfin, et qui n'aura plus rien à voir. Le 160, j'ai déjà eu du mal à m'y faire. Alors là, si je mets du 170, j'ai trop peur de dénaturer le vélo. Donc je me suis dit, voilà, on cesse tout. 38 en Kashima, comme ça. J'ai toujours rêvé d'une Kashima. Je l'ai enfin. J'ai la 38 et j'adore le ressenti de la 38. Je l'avais déjà sur un vélo, donc je savais que cette fourche me convenait à la perfection. J'ai juste pas attendu suffisamment longtemps. Je l'ai montée mi-mars. Bon là, j'ai que 3-4 rides pour le moment avec, mais c'est un bonheur. C'est vraiment un bonheur cette fourche. Et voilà, maintenant il y aura enfin plus d'upgrade. Et honnêtement, vu la bête que je me suis fait, il n'y a plus besoin d'upgrade. Vraiment, j'aime tout sur ce vélo dès à présent. Mais du coup, dans tout ça... Elle tourne autour des vélos depuis sa plus tendre enfance grâce à moi. Le temps d'avoir le sien. Bon, du coup... Pour ceux qui auront voulu jouer le jeu, les 3 seules pièces qui n'ont pas encore été changées sur ce vélo sont... Attends, je vais la prendre. La potence. Voilà, c'est le seul truc ici à l'avant qui n'a pas été changé parce que j'ai même oublié de vous parler du multi-outil SWAT. Voilà,
que j'ai ici qui m'a déjà sauvé une fois ou deux. Et ouais, attention. Il y a les manivelles, tournées en ce moment par un bébé. Donc ça, c'est de base. Et la tige d'aisselle télescopique qui sont toujours d'origine. Et donc voilà, 1 an et demi où je suis parti d'une base qui, certes, la base en elle était chère mais n'avait rien au niveau des composants d'exceptionnel. Mais c'est une base saine, une base qui me plaît, que j'ai pris le temps d'améliorer petit à petit. Bon, j'aurais peut-être pu espacer un peu plus le temps entre les différents upgrades pour que mon compte prenne un peu les chocs plus facilement. Mais ça, c'est une autre histoire. Et puis, vous l'entendez lors de mes rides, ce vélo, il me le rend à la perfection. Dès que je suis à son guidon, je saute, et pas que sur chaque saut, mais je saute de joie. C'est vraiment un bonheur. Ça a coûté très cher, toutes ces upgrades. Et oui, les vélos sont de plus en plus chers, les pièces sont de plus en plus chères. Voilà, mon argent, je ne l'emporterai pas dans ma tombe. Et voilà, donc je préfère utiliser cet argent pour une cause noble. Une cause qui me fait du bien. Et voilà, c'est sur ça que cette vidéo va s'achever. Je vais vous remercier de l'avoir suivi jusque maintenant. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher des petits commentaires, des likes ou autre chose. Je serais ravi d'avoir votre avis, d'avoir vos histoires et l'histoire de vos vélos, des upgrades que vous y avez mises. N'hésitez pas à passer sur Van Life Découverte où vous pouvez aussi me suivre et suivre mes aventures. Et je vais aussi remercier mon bon petit Grou qui, dans cette période de grosse déprime, est la porte de sortie vers de tous ces trucs noirs pour que tout aille mieux le temps d'un ride. Merci mon gros d'être le vélo que tu es. Allez, maintenant il est temps de vous lâcher. Mon meilleur... Ah, je l'ai raté. Mon meilleur peace.